Des individus brûlés vifs par les populations. La scène se déroule en plein marché à Soulé-des-Rois, dans le département du Mayo-Tchanaga. Ce jour-là, dimanche, était un jour de marché, c'est le grand marché de la localité du bourg. Et ayant été identifiés par les populations comme ne faisant pas partie de la localité, ils les ont assimilés soit aux bandits ou à Boko Haram. Et ils les ont donc bastonnés, ils ont ligotés et puis ils les ont calcinés. Confondus à des terroristes de Boko Haram, il s'agirait plutôt de chercheurs en service au Centre de recherche géologique et minière de Garoua. Accompagné de son guide, Bienvenu Bello, enseignant à l'université de Maroua, Moumsi Frédéric faisait des recherches de terrain en vue de finaliser ses travaux de thèse du doctorat PhD. Il a présenté l'avancement de ses travaux et la commission, du moins le jury, a demandé qu'il essaie un peu de compléter les données géologiques parce qu'il avait beaucoup plus présenté les données sismiques. Il avait déjà fait 3 sites et il lui restait juste un dernier site, le site de Soulé-des-Rois. La scène est d'autant plus surréaliste que les infortunés n'y allaient pas pour la première fois. De surcroît, sur la vidéo de l'horreur devenue virale dans les réseaux sociaux, les chercheurs semblent discuter avec leurs bourreaux qui ont malheureusement choisi de rester sourds à leurs explications. Alors, chers panélistes, nous venons donc de suivre cette vidéo. Toutes nos condoléances aux familles de ces 2 personnes brûlées vives. Au nom de l'équipe de Europe TV. Professeur Boni, vous avez écouté l'intervention de M. Edandé. Est-ce qu'il ne serait-il pas là en train de jeter les jalons pour la 3e République qui pourrait être une réponse à son constat négatif? Mais ma question pour vous, j'ai parlé de 3e République parce que ça, c'est votre vision. C'est votre vision. Mais alors, la question que je vous pose, cet incident est-il révélateur d'un problème profond, plus profond dans notre société? Méfiance envers l'État, absence de justice, crise de l'éducation. Madame l'a mentionné, même M. Dandé l'a mentionné en ce qui concerne le ministère de la Recherche. Professeur Boni, votre analyse. Alors, merci pour la question et je souscris à tout ce qu'a dit Madame Diane Ekwesa et M. Charles Edanté. Effectivement, ils ont bien, je pense, résumé la situation et je vais apporter peut-être une touche philosophique et puis sociologique à cette question. La touche philosophique, c'est quoi? C'est qu'Aristote nous a défini ce que c'est que la foule. Cette foule-là qu'on a vue, cette foule qui est justement donc responsable de ce drame voilà, qui s'est déroulé dans cette région-là et je me rejoins à mes copanélistes pour adresser ma modeste petite pensée justement aux victimes et puis aux familles des victimes, voilà, proches ou personnes un peu lointaines mais qui ont connu ces chercheurs. En plus, c'est des collègues à moi, chercheurs. Donc, c'est dommage, mais voilà, là aujourd'hui, on ne peut que pleurer. Essayer de poser la problématique de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça là, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela ne se reproduise plus. Donc, je disais que la dimension philosophique est que Aristote définissait la foule comme cette limite inférieure de la pensée logique, de la réflexion. Et il disait que la foule n'est ni logique, ni intelligente. Voilà. Et ça, on le voit, parce que vous arrivez dans un endroit où ces chercheurs ont été identifiés, ils ont été interrogés, ils ont répondu pour essayer de convaincre. Et ils étaient dirigés donc vers les autorités qui devraient finalement statuer de leur statut, de leur légitimité à être là, et puis de résoudre le problème. Mais rien ne vaut en fait cette issue. Or, la foule qui ne réfléchit pas, la foule qui n'est pas logique, la foule qui est suiveuse, quand on dit « Ah, c'est Boko Haram », voilà, donc la mécanique justement de la non-réflexion, la non-logique de la foule se met en branle et fait ce qu'elle sait faire. Elle sait faire quoi? Elle sait faire de la violence. Pourquoi? Parce que, et c'est ça la dimension sociologique du problème, c'est que nous sommes quand même dans une société où la violence est devenue plutôt la norme. Nous avons normalisé la violence dans notre pays. Et ça depuis la nuit des temps. Je tiens à vous rappeler que ce règlement de compte fait par les populations s'est instauré dans nos mœurs, dans nos sociétés, même dans les villes. Je crois que vous savez quand même que au Cameroun, j'espère, enfin, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a, dans un passé récent, on observait que quand on attrapait un voleur au quartier, Madame Alvarez, qu'est-ce qu'on en faisait? On faisait exactement la même chose. On semble s'offusquer de dire non. En fait, la société camerounaise sait toujours suivre, venir après, ne pas anticiper, constater, pleurer, et après, au suivant, on passe à autre chose. Parce qu'en fait,
ces chercheurs ne sont pas les premières victimes de la fatwa qui est devenue la norme dans notre société. Dans nos quartiers, donc, disais-je, si on attrape un voleur, le quartier finit avec le voleur là. Et vous savez que c'est même souvent les pneus de voiture qui ont souvent été utilisés pour les brûler vifs. Et qu'est-ce qu'on fait de ceux-là qui se rendent justice comme ça là? Rien. On ne fait rien. À la limite, la société se dit que c'est un voleur qui l'a envoyé. On a légitimé la violence au Cameroun. Vous pensez que ce genre d'attitude se verrait dans un pays où voilà, les choses se passent à peu près normalement? Vous, Anne-Valérie, en Belgique, vous imaginez qu'on attrape un voleur et qu'on finisse avec lui au quartier avec un pneu enflammé? Non. En France, non. C'est des pays que nous fréquentons, nos dirigeants fréquentent. On sait comment ça se passe ici, là. On sait comment ça doit se passer dans une société humanisée. Le Cameroun n'est plus une société humanisée. On a déshumanisé les mœurs au Cameroun, la règle au Cameroun. On est violent partout. Quand vous entendez M. Atangandji, ministre de l'administration territoriale, s'exprimer, est-ce que vous voyez une différence entre Atangandji et cette foule de l'extrême nord qui a brûlé ces chercheurs? Il n'y a pas de différence. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'en fait, Atangandji, vous le mettez dans ce même environnement de la foule qui n'est pas logique, qui n'a pas de réflexion cognitive normale. Atangandji ferait la même chose. Donc, si nous acceptons, si nous accommodons, d'ailleurs, nous avons même rentré dans nos mœurs, les expressions d'Atangandji, Moulinex, les marchés avec un plateau sur la tête. Nous avons normalisé, nous avons banalisé ça. Et nous avons donc banalisé le crime. Donc, ce qui s'est passé là-bas, ce n'est que l'expression du miroir que nous renvoie nous-mêmes dans cette société. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, pour passer à la Troisième République, effectivement, il faut avoir une population, un peuple, à qui on va apprendre de manière forcée, instituer dans les programmes scolaires les cours de civisme, d'éducation civique, où on va expliquer à la population camerounaise ce que c'est que la vie, quelle est la préciosité de la vie, la valeur de la vie humaine, que les gens se projettent dans ce qu'ils auraient vécu, ou ce que leurs proches auraient vécu s'ils avaient subi la même chose. Il y a cette éducation à faire, mais cette éducation ne peut être faite par des gens crédibles, pas des gens humains. Ce n'est pas ce gouvernement-là. Pas le gouvernement d'un président qui est atone et qui est aveugle sur la souffrance de son peuple. Ce n'est pas ce gouvernement qui, de toutes les façons, se nourrit justement des divisions, du tribalisme, de monter les uns contre les autres, diviser pour mieux régner, pour continuer à prospérer et à conserver le pouvoir. Donc, je termine en disant que notre société doit se regarder en face et doit se rendre compte que elle n'est plus une société d'humains. Nous ne sommes plus des humains. Et si nous voulons ne pas disparaître, nous devons essayer de trouver les ressources pour réhumaniser notre intérieur et savoir qu'il y a un commandement dans la Bible qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Si nous arrivons à aimer nos prochains comme nous-mêmes, nous n'assisterons plus à ce genre de drame humain. D'accord. Merci, professeur Boni, pour votre première intervention.